Tu n'es pas trois êtres séparés. Tu es un être unifié, avec trois dimensions qui se complètent. Voici une image simple. Le corps, c'est la coquille extérieure. L'âme, c'est le centre de commandement. L'esprit, c'est la source connectée à Dieu. Quand Dieu gouverne ton esprit influence ton âme, et ton âme guide ton corps. C'est l'ordre divin. Mais si ton âme est gouvernée par la peur, le péché, la chair, elle peut faire taire l'esprit, et le corps devient esclave des émotions. Proverbe 25 verset 28 dit, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » La maîtrise de soi vient de l'esprit en toi, pas de ton mental. À cause du péché, l'esprit humain est naturellement séparé de Dieu. Éphésiens 2 verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ce n'est pas ton corps qui meurt d'abord. C'est ton esprit, il se déconnecte de la source de vie. L'esprit humain sans Dieu est éteint, il ne perçoit plus la voix de Dieu. Esclave, il est influencé par d'autres esprits, mensonges, occultisme, confusion. Vulnérable, il est facilement trompé. Le monde charnel ne comprend pas l'importance de l'esprit. Il le remplace par la pensée positive, les émotions, ou des pratiques spirituelles vides de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul moyen de réveiller l'esprit, naître de nouveau. Jean 3 2.6, 7, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Quand tu reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, ton esprit mort reprend vie. Tu n'es plus seulement une créature. Tu deviens un enfant de Dieu, né de son esprit. 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une transformation invisible, mais radicale. Ton esprit est connecté, purifié, vivifié. Le Saint-Esprit habite en toi. Il vient parler à ton esprit, le guider, le remplir de paix. 2. La communion avec Dieu. Ton esprit est fait pour communiquer avec le Saint-Esprit. C'est dans l'esprit que tu reçois des révélations, que tu entends Dieu, que tu discernes. Romains 8 verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La foi n'est pas une émotion. C'est une conviction dans l'esprit. 3. L'intuition spirituelle. L'esprit perçoit au-delà de la logique humaine. Ce que l'âme ne peut expliquer, l'esprit peut le discerner. C'est dans l'esprit que se manifeste le don de discernement, la sagesse divine, la direction prophétique. 1 Corinthiens 2 verset 14, l'homme animal, psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce qu'elles se discernent spirituellement. En hébreu, le mot est roua, souffle, vent, esprit. En grec, pneuma, souffle vital, souffle divin. L'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu a insufflé en toi à la création. Genèse 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce souffle, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas l'âme. C'est ton esprit. Ton esprit, c'est la part la plus profonde et la plus élevée de ton être. C'est le lieu de la conscience spirituelle, le centre de ton intimité avec Dieu. Jean 4 verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux connaître Dieu qu'avec ton esprit. 1. La conscience spirituelle. L'esprit est le siège de la conscience du bien et du mal, selon les standards de Dieu. C'est là que Dieu met sa lumière, ses avertissements, ses directions. Proverbe 20 verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est pourquoi tu ressens parfois une conviction intérieure, un non silencieux ou une paix profonde. Et voici la partie souvent négligée, l'esprit. C'est la dimension la plus profonde de ton être. Celle qui te permet de communiquer avec Dieu, de percevoir le monde invisible. Jean 4 verset 24 dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ton esprit n'est pas ton intelligence. C'est ton centre spirituel, ce qui se connecte directement à Dieu. Avant de connaître Jésus, ton esprit est éteint, séparé de Dieu. Mais quand tu nais de nouveau, ton esprit revient à la vie. Éphésiens 2 verset 1, vous étiez morts par vos offenses. Mais Dieu vous a rendu à la vie. C'est par l'esprit que tu entends la voix de Dieu, que tu discernes, que tu reçois la révélation. Ton esprit est la boussole spirituelle. Il guide l'âme, qui à son tour guide le corps. Quand l'ordre est inversé, quand c'est la chair qui dirige, tout est confus.
Mais quand l'esprit est vivant et soumis au Saint-Esprit, alors tout ton être est en paix. L'âme est sensible. Et dans un monde brisé, elle porte des blessures invisibles. Paroles dures, abus, trahison, abandon, rejet, deuil, péché non confessé. Tout cela marque l'âme. Psaume 42 verset 6 dit, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Oui, ton âme peut gémir, soupirer, hurler sans voix. Elle peut être oppressée, dépressive, égarée, fragmentée. Proverbe 18 verset 14 le confirme. Un esprit ferme soutient un homme dans la maladie, mais un esprit abattu, qui le relèvera? L'âme blessée influence ton corps et affaiblit ton esprit. Elle te coupe de la joie, de la paix, de l'espérance. Mais Dieu n'ignore pas ta douleur. L'âme a 3 piliers principaux. 1. L'intellect, la pensée. Tu analyses, tu réfléchis, tu imagines. Tu construis des raisonnements, tu interprètes la réalité. Romains 12 verset 2 dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi? Parce que la pensée guide les décisions. 2. Les émotions, le ressenti, joie, tristesse, colère, peur, amour. Toutes ces émotions naissent dans ton âme. Jésus lui-même a ressenti, il a pleuré, Jean 11 verset 35, il a été ému de compassion, il a été angoissé à Gethsémane. Ton âme n'est pas froide. Elle est vivante et vulnérable. 3. La volonté, le choix. L'âme décide. Elle peut dire oui ou non. Josué 24 verset 15 dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Dieu t'a donné le libre arbitre. C'est ton âme qui exerce ce choix. Le mot âme, en hébreu nefsh, et en grec psyché, signifie la vie intérieure, la personne vivante, la conscience de soi. L'âme, c'est ce qui fait que tu es toi. C'est ton intellect, ta mémoire, ta volonté, tes émotions, ta sensibilité. Quand tu dis « je pense »,« je me souviens »,« je veux »,« je souffre »,« j'aime », tu parles de ton âme. Jésus lui-même l'a dit en Matthieu 22 verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » L'âme, c'est ton cœur profond. Elle te connecte à toi-même et aux autres. Et elle a soif de Dieu. Ensuite, il y a l'âme. L'âme, c'est le siège de tes émotions, ta volonté, ton intelligence, ta mémoire. C'est ce qui fait que tu es toi. Tu pleures, tu ris, tu réfléchis, tu choisis. Parce que tu as une âme. Dans Psaume 42 verset 6, David dit, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il parle à son âme, car elle peut être troublée, confuse, abattue. Ou dans la joie. L'âme peut être blessée par les épreuves, marquée par le passé, mais elle peut aussi être guérie, renouvelée, restaurée. C'est pour cela que Jésus est venu, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Ésaïe 61 verset 1. L'âme a besoin d'être nourrie. Par la vérité, par la parole de Dieu. Mais attention, l'âme, si elle n'est pas alignée avec l'esprit, peut devenir dominante. Elle peut nous conduire par nos émotions plutôt que par la foi. C'est pourquoi la régénération commence dans l'esprit, pas dans l'âme. Ensuite, il y a l'âme. L'âme, c'est le siège de tes émotions, ta volonté, ton intelligence, ta mémoire. C'est ce qui fait que tu es toi. Tu pleures, tu ris, tu réfléchis, tu choisis. Parce que tu as une âme. Dans Psaume 42 verset 6, David dit, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il parle à son âme, car elle peut être troublée, confuse, abattue. Ou dans la joie. L'âme peut être blessée par les épreuves, marquée par le passé, mais elle peut aussi être guérie, renouvelée, restaurée. C'est pour cela que Jésus est venu, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Ésaïe 61 verset 1. L'âme a besoin d'être nourrie. Par la vérité, par la parole de Dieu. Mais attention, l'âme, si elle n'est pas alignée avec l'esprit, peut devenir dominante. Elle peut nous conduire par nos émotions plutôt que par la foi. C'est pourquoi la régénération commence dans l'esprit, pas dans l'âme. Alors, que faire de notre corps aujourd'hui? La Bible te donne une direction claire. Romains 12 verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ton corps n'est pas à toi. Il appartient à celui qui t'a racheté. Il est une offrande vivante. Cela signifie, le nourrir avec sagesse. Le respecter. L'utiliser pour servir, pas pour séduire. Le maîtriser, non le laisser diriger. Tu es gardien d'un temple.
et Dieu t'appelle à en prendre soin avec amour, pas avec peur.